Le docteur Kureha vient de comprendre les projets de son ami Iluluk. Ce dernier a décidé de se suicider au château. Sachant pertinemment que c'était un piège de Wapol de dire que les médecins étaient malades, mais décidant quand même d'aller voir si c'était pas vrai, parce que si c'était vrai, ça aurait été la merde pour Drum. Alors Kureha se rue au domicile d'Iluluk, sachant pertinemment qu'elle n'y trouvera rien, à part Chopper bien évidemment. Chopper qui se remettait des blessures qu'il avait eues en allant chercher un champignon pour guérir Iluluk. Un champignon empoisonné, mais Chopper avait mal interprété ce que disait le livre de mycologie. Et Iluluk, sachant pertinemment que son projet était d'en finir avec la vie, avait finalement bu la soupe aux champignons empoisonnés, puisque de toute façon ça n'avait plus d'importance pour lui. Chopper, refusant d'y croire, se rue vers le château. Je suis soulagé. En vérité, personne n'est malade. J'ai bien cru que le pays était en grand danger. Mais en fait, c'était tout simplement un piège. Ah, si le pays était réellement en danger, je ne voudrais pas d'un raté comme toi pour nous porter secours. Garde, exécutez-le! Arrêtez! Laissez-moi vous dire une chose. Vous ne pourrez pas me tuer. Dites-moi, quand croyez-vous qu'un homme meurt? Lorsqu'il se prend une balle en plein cœur? Non. Lorsqu'il contracte une maladie incurable? Non. Lorsqu'il avale une soupe de champignons vénéneux? Non. Il meurt dès qu'on ne se souvient plus de lui. Même si je dois disparaître, mon rêve se réalisera. Alors il sauvera le cœur malade de tous les habitants de ce pays. Qu'y a-t-il, Dalton? Pourquoi pleures-tu? C'est ainsi que les royaumes disparaissent. Ce qui compte, c'est se trouver un successeur. Dalton, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi pleures-tu comme une madeleine? Dans quelque temps, une créature bizarre va venir. C'est mon fils. Ne lui faites pas de mal. Le fils dont parle Iluluk, c'est bien évidemment Chopper. Et effectivement, c'est un Chopper enragé qui se rue sur Wapol et ses gardes, quelques instants après la mort d'Iluluk. Avant qu'il n'ait le temps d'atteindre Wapol, Dalton l'en empêchera, lui présentant ses excuses pour le fait que Wapol se soit moqué de la mort d'Iluluk. Il réussira à calmer Chopper, et alors que ce dernier repartira d'où il est venu, Dalton déclarera « Vous ne comprenez pas, cet homme était peut-être le dernier qui se souciait du sort de ce royaume. Si nous continuons ainsi, le royaume court à sa perte, et ce peu importe nos connaissances en médecine, car il n'existe aucun remède à la stupidité. » Bien évidemment, cela lui vaudra de se faire enfermer dans les cachots du château de Drum. Un petit peu torturé aussi. Et il décidera de s'excuser auprès de Wapol et de revenir à ses côtés. Probablement pour essayer de faire un peu tampon entre Wapol et les habitants. Peut-être essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop horrible. Revenons au présent. Nami était tombée malade, souvenez-vous-en, après que l'équipage des Chapeaux de Paille ait quitté l'île de Little Garden. À présent, Vivi a décidé qu'il fallait absolument, à tout prix, guérir Nami. Et donc, l'équipage est à la recherche d'une île où trouver un médecin pour soigner Nami. Vous vous en doutez, l'île sur laquelle ils tombent, c'est l'île de Drum. Alors qu'ils accostent, ils se font directement mettre en joue par une bande de citoyens armés, dirigés par Dalton. Après un échange tendu, ces derniers accepteront, face aux supplications de Luffy et Vivi, de les laisser entrer dans le pays. Leur méfiance à l'égard des pirates était normale, puisque quelques mois auparavant, le pays a été attaqué par un pirate du nom de Barbe Noire. Cette attaque était finalement une aubaine, puisqu'elle a mis en fuite Wapol. À vrai dire, Wapol n'a même pas cherché à s'opposer à Barbe Noire. Dès que Barbe Noire a posé un pied sur l'île, Wapol s'est empressé de s'enfuir,
en emportant avec lui les 20 médecins du pays. Ce qui veut dire que désormais, le seul médecin du pays, c'est le docteur Correa, qui a élu domicile dans l'ancien château, avec Chopper, à qui elle a appris la médecine, entre-temps, bien évidemment, et qui lui sert à la fois d'apprenti et de bête de trait. Il tire le traîneau de Correa, en gros. Elle descend de temps en temps pour faire une tournée des malades. Et donc, c'est en quête de Correa que Luffy et Sanji s'en iront au château de Drum en portant Nami. Alors qu'ils font leur route vers la grande falaise au sommet de laquelle se trouve le château, Wapol est de retour à Drum. Alors, en apprenant ça, Dalton ne réfléchit même pas une seconde. Il se rue vers l'endroit où se trouve Wapol, traversant le pays à toute vitesse, grâce à la puissance que lui confère son fruit du démon, le fruit du bovin modèle bison. Une fois là-bas, il s'empressera de s'opposer à Wapol, lui disant que ce n'est plus son pays, que le royaume de Drum est mort, qu'il n'a plus rien à faire ici, qu'il fera mieux de s'en aller tout de suite. Il ira même jusqu'à l'agresser et lui mettre assez cher, mais bien évidemment, Wapol étant toujours accompagné de ses 20 chers médecins, il sera sur pied instantanément. D'autant plus que Wapol a lui aussi un corps hors norme, puisque, comme vous l'avez vu, il a une tronche assez singulière avec sa gueule de métal. Effectivement, c'est l'effet du fruit du démon que lui aussi a mangé. Il s'agit du fruit du glouton. On va pas s'étaler sur le pouvoir du fruit du glouton parce que ça a pas vraiment de grande importance dans ce qu'on raconte actuellement. Finalement, Luffy et Sanji en chemin tombent sur des animaux autochtones. Putain de téléphone. J'espère qu'on n'entendra pas trop dans la vidéo parce que je m'arrête pas, hein, c'est hors de question. Donc, tombant sur des animaux autochtones et très sauvages, les lapins des neiges, une espèce de truc mi-ours, mi-lapin, essaye de s'enfuir parce que Nami ne supporterait pas le choc engendré par un combat contre ces lapins. Et malheureusement pour tout le monde, les lapins décident de déclencher une putain d'avalanche. Avalanche qui aura de grosses répercussions puisqu'elle ira jusqu'au combat entre Wapol et Dalton. Finalement, Wapol s'en sortira très bien grâce au pouvoir de son fruit du démon, qui était finalement plus ou moins adapté à lui sauver la vie en cas d'avalanche. Pour Dalton, ce sera pas vraiment le cas, d'autant plus que la garde de Wapol restait sur place pendant que Wapol décide de retourner au château. Eh bien, la garde de Wapol restera sur place et empêchera les citoyens d'aller déterrer leur ancien chef Dalton. Finalement, Luffy arrivera en haut du château, en haut du roc où se trouve le château, exténué après une escalade verticale vertigineuse et longue. Pour tout vous dire, il a fini avec les doigts en sang, Luffy. Mais ils seront rattrapés in extremis par Chopper au moment où Luffy s'évanouissait et allait tomber dans le vide. Ce qui, pour lui, n'aurait pas eu de grandes conséquences vu qu'il est en caoutchouc, mais pour Sanji, qui était KO suite à l'avalanche, et Nami, qui était malade, aurait été assez désastreux. Finalement, ils seront bien soignés par le docteur Correa. Et c'est quelques jours après, il me semble, que Wapol reviendra au château, voulant clamer son château et son royaume. Il faut savoir qu'entre-temps, Chopper avait décidé d'ériger la tombe d'Iluluk à l'emplacement du château. Après tout, il était mort devant. Et avait dressé le drapeau d'Iluluk en haut de l'une des tours du château. Alors,
bien évidemment, Wapol qui revient, c'est pas possible, surtout pour Chopper. On rappelle, c'est légèrement la faute de Wapol si Luke est mort. Bon, pas totalement, parce que bon, il était malade, et il avait décidé d'en finir tout seul. Mais on va dire qu'il a quand même une sacrée responsabilité, le Wapol. C'est quand même lui qui avait tendu le piège. Et finalement, bah, peut-être qu'il, même avec les quelques jours qui lui restaient, Luke aurait pu finir ses jours plus paisiblement, peut-être même essayer de trouver un remède, on sait pas trop. Enfin bon. Mais malgré toute sa colère, il se souvient des paroles d'Ilu Luke. Chopper n'en veut pas aux humains. Et décidera naïvement de donner une chance à Wapol de se barrer. Bien évidemment, Wapol ne saisira pas la chance parce qu'il s'en bat les couilles. Et que c'est un connard de roitelet de mes deux et qu'il se croit tout puissant et tout. Il enverra valser Chopper. Finalement, Chopper se battra et battra les deux lieutenants, on va dire, de Wapol. Grâce à un composé qu'il a inventé, la Rumble Ball. Alors, petite explication. Les fruits du démon de type Zoan offrent à leur possesseur de se transformer de 3 manières différentes. Leur forme originale. Donc pour Dalton, par exemple, c'est un humain et pour Chopper, c'est un renne. Une forme intermédiaire, qui est globalement souvent une fusion entre la forme humaine et... En gros, c'est la forme humaine, mais avec des traits animaux. Par exemple, tu prends quelqu'un qui aurait mangé le fruit du loup, bon, d'ailleurs, il y en a un plus tard, ça fait une espèce de loup-garou, quoi, en gros. Pour Chopper, ça donne son espèce de forme chibi, là, où il est tout petit, tout mignon. Et la forme totalement transformée, donc par exemple pour Dalton, il se transforme en bison, et pour Chopper, bah, il ressemble un peu à un Yeti, mais ou plutôt à un Bigfoot. Et bien grâce à la Rumble Ball, Chopper dispose non pas de 3, mais de 7 formes différentes. Ce que Luffy trouvera génial. Et du coup, il vaudra de Chopper dans l'équipage. Ensuite, Wapol essaiera de dégommer le drapeau. Sauf que ce drapeau, bien évidemment, c'est un drapeau pirate. Et Luffy n'acceptera pas qu'on touche à un drapeau pirate. Quand on n'a pas de conviction, on ne touche pas au drapeau des autres. Quelqu'un a prêté serment sur ce drapeau, tu ne pourras pas le toucher. Et effectivement, grâce à Luffy, le drapeau restera debout. Il le replantera dans ce qui reste de la tour, du toit de la tour un peu détruit. Et ira faire sa fête à Wapol. Pendant ce temps-là, Dalton, qui a finalement été déterré par les villageois, a été soigné par les médecins de Wapol. Et là, on comprend quelque chose. Finalement, Ilu Luke n'avait pas eu d'influence que sur Wapol, mais également sur les médecins. Les médecins expliquent aux citoyens qui étaient dubitatifs face au fait que les médecins de Wapol, qui se sont rangés quand même à sa cause, veuillent sauver Dalton, que s'ils avaient accepté de bosser pour Dalton, c'était pour pouvoir continuer leurs recherches et continuer à aider malgré tout le pays, continuer à exercer dans ce pays. Même s'il devait obéir aux ordres de Wapol, au moins, il restait des médecins dans ce pays. Et c'est pour ça qu'ils avaient accepté. Finalement, Dalton, après avoir été guéri, décide d'en finir avec Wapol. Évidemment, étant dans l'incapacité de savoir ce qui se passait en haut au château, il décide d'y monter. Avec sur lui
un rouleau de bâton de dynamite. Il a l'intention d'en finir et d'effectuer sa rédemption en se suicidant avec Wapol. Une fois arrivé en haut, heureusement pour Dalton, Wapol est déjà envoyé sur orbite. Dalton se retrouve soulagé et il s'agenouillera devant Chopper et Luffy pour les remercier. Après encore quelques jours de guérison pour Nami, et quelques jours pendant lesquels Luffy passera son temps à courir après Chopper pour le persuader de rejoindre l'équipage, Nami décide que ça suffit. Il est grand temps d'y aller. Après tout, le pays de Vivi est en danger. Elle avait initialement décidé de cacher sa maladie parce qu'elle savait que le pays d'Alabasta était en danger. Effectivement, la moitié de l'armée du royaume d'Alabasta a rejoint l'armée rebelle qui s'y formait, qui est en gros une conséquence de la machination mise en place par Crocodile. Et donc il n'y a pas de temps à perdre, faut vite aller jusqu'à Alabasta. Donc tant pis pour les soins que Kureha veut lui prodiguer, peu importe ce qu'elle lui dit qu'il faut encore rester plusieurs jours pour que ça guérisse et tout. Allez, on s'en va et on embarque Chopper parce qu'après tout il est médecin, ça pose pas de problème. Alors Chopper, qui a du mal avec après avoir été tant de fois considéré par un monstre, enfin considéré comme étant un monstre, même la réaction d'Usopp en le voyant, sa première réaction ça a été « Ah, un monstre !» Et donc Chopper, se considérant comme un monstre, se persuade encore et toujours que sa place n'est pas avec les humains. Bien évidemment avec Luffy ça ne tiendra pas. Et finalement Chopper acceptera de faire ce qui lui fait tant envie, à savoir rejoindre l'équipage des chapeaux de paille. Alors que les chapeaux de paille fuient le docteur Kureha, qui déteste les adieux, et donc fait semblant d'être en mode « Tu partiras pas, je vais te buter !» Donc alors que les chapeaux de paille fuient la soi-disant rage du docteur Kureha, cette dernière avait ordonné aux citoyens de sortir les canons du château de Drum. Le royaume de Drum va connaître une renaissance. Souvenez-vous, Iluluk lui avait confié le fruit de ses recherches. Il avait terminé, mais il disait que sa poudre, la poudre qu'il avait inventée, n'était pas en quantité suffisante. Il avait demandé à Kureha de dupliquer la formule. Alors, en 6-7 ans, évidemment, Kureha avait eu largement le temps de répliquer autant de fois que possible la formule et de créer une foison de cette poudre qu'elle chargea dans les canons pour la tirer en l'air. On se demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Kureha fait-elle tirer des coups de canon de cette poudre rose en l'air? Eh bien, la poudre inventée par le docteur Iluluk se fixe sur les flocons de neige et les teinte d'un rose pâle. Ainsi, dans la nuit, en allumant les projecteurs, le royaume tout nouveau, le royaume naissant des cerisiers connaîtra sa première floraison. Alors que le bateau des chapeaux de paille s'éloigne au large, Kureha demande à Dalton ce qu'il compte faire par la suite. Il répondra « J'ai occupé les plus hautes sphères de la protection rapprochée du roi Wapol. Il faut que je fasse ma rédemption. L'exil aura été une solution, mais j'aime encore rester ici et aider à construire l'avenir. » C'est ainsi que par la suite, Dalton deviendra le nouveau roi du tout nouveau royaume des cerisiers. Les dernières paroles du docteur Kureha, en voyant l'avis de recherche de Luffy, seront: Est-ce que ça vous évoque quelque chose, le nom de Gold, dit Roger? Pourquoi dit?
Vous voulez parler de Gold Roger? Gold Roger. On l'appelle comme ça maintenant. Quoi qu'il en soit, je crois que mon petit renne s'est embarqué dans une drôle d'aventure en suivant l'affreux Jojo au chapeau de paille. La volonté du dit ne s'est pas éteinte. Il eût cru.